Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du dosage de la ferritine dans le sang, c'est-à-dire la ferritinémie. Donc la personne doit être à jeun pendant 12 heures avant de faire le prélèvement pour que le résultat soit fiable et exact. Quel est l'intérêt clinique de la ferritine? Alors la ferritine, c'est quoi? C'est une protéine de stockage du fer, constituée de 24 sous-unités formant une sphère évidée pouvant contenir jusqu'à 4000 atomes de fer. La ferritine chargée en fer représente la principale source de réserve en fer de chaque cellule et de tout l'organisme. Donc directement disponible pour la synthèse de l'hémoglobine. Donc les variations de la concentration en ferritine dans le sang sont en général étroitement liées aux modifications des réserves en fer et des tissus. La détermination de la concentration en ferritine sérique chez les sujets sains et chez les patients donne une mesure quantitative des réserves de fer mobilisables. Donc c'est ainsi qu'un taux de ferritine abaissé indique une déplétion ou bien une déplétion en fer tissulaire, c'est-à-dire une perte de fer tissulaire. Donc cette mesure est très utile pour la détection précoce d'une anémie ferriprive, donc laquelle constitue la plus courante des affections par carence dans le pays industrialisé. Donc des concentrations accrues en ferritine, c'est-à-dire lorsqu'il y a une hyperferritinémie, peuvent évoquer une surcharge en fer liée à des perturbations au niveau des réserves martiales, comme dans l'hémachromatose héréditaire ou acquise. Des taux de ferritine élevés se rencontrent également dans des situations cliniques non liées au métabolisme martial, comme les affections hépatiques chroniques, les phénomènes infectieux et les syndromes inflammatoires ou tumoraux. Donc, quelles sont les valeurs usuelles de la ferritine chez un sujet adulte? Normalement, pour les femmes, il se trouve entre 15 et 200 microgrammes par litre. Et pour les hommes, entre 30 et 400 microgrammes par litre. Et bien sûr, chaque laboratoire a ses propres valeurs usuelles.